Et coucou les amis, allez on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mes petits scorpions pour les liens d'âme, flammes jumelles, etc. Vous prenez ce qui vous parle. Ici on est sur un message que je vais délivrer avec une partie pour toi ici, une partie pour ton autre ici. Bien sûr vous êtes libre de switcher si ça résonne plus en vous, si toi tu te retrouves plus de ce côté là et que ton autre se retrouve plus de ce côté là, parce qu'on a pas mal de switch en ce moment, on a pas mal de chasers qui passent en runner, on a pas mal de runner qui passent en chaser. Bref, vous faites en fonction des énergies que vous percevez au moment de ce tirage, au moment où vous le regardez, et vous adaptez en fonction, d'accord? Toujours pareil, les amis, on regarde votre ascendant, votre signe lunaire qui peut vous compléter un petit peu ces guidances et qui peut vous apporter certaines choses pour affiner. D'accord? Vous pouvez même regarder votre signe en Vénus, voir justement au niveau émotion comment ça peut vous parler plutôt, parce qu'on est plus dans le sentimental et dans l'émotionnel. Alors, mes petits scorpions, j'ai déjà procédé donc au tirage. Je n'ai pas vu le tirage. Je vais le découvrir en même temps que vous. Déjà, aussi, un grand merci à vous pour ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc un grand merci. Et puis, on y va, hein, let's go. J'espère que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours, savoir si je continue tous les mois ces guidances sentimentales qui n'étaient pas jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant, il y avait des horoscopes généraux. Alors, on parlait du sentimental, mais là, on va plus dans le lien d'âme, dans les flammes jumelles, dans savoir ce que son autre vie ressent en même temps, en parallèle. D'accord? C'est un petit peu ça l'idée. L'énergie principale sur le lien, les amis. On a le magicien. J'ai envie de dire plutôt pas mal, hein, le magicien. Le magicien, il est là pour vous parler d'alchimie, hein, d'une alchimie entre vous deux, d'accord? Une alchimie sur le couple, une alchimie, une manifestation, quelque chose qui va se transformer, qui va se manifester pour ce mois de mai. Qu'est-ce qui va se manifester? On va le découvrir ensemble. Au niveau intuitif, on me dit de regarder maintenant votre dos de deck. Des fois, on me le fait regarder à la fin. Là, on me dit de vous le transmettre maintenant, le message. Waouh! Alors, on a ici la lune en dos de deck. La lune, elle est là pour te parler de tes intuitions. On peut parler d'émotions, d'accord? On peut parler d'énergie féminine. On peut parler de tout ce qui est yin. Je te la montre, elle est là. Magnifique. Et derrière, on a le soleil. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Le soleil et la lune. Le yang et le yin. Le couple. Voilà. Ça, c'est fait, ça, c'est dit. Donc, au niveau du soleil, bien sûr, on est sur du succès, du bonheur, d'accord, de l'abondance. Et le soleil conforte un petit peu la lune dans le sens où on enlève un petit peu les troubles, où ce côté masculin passe à l'action et réconforte la lune en disant voilà, maintenant je suis là et les choses vont pouvoir aller vers le mieux, d'accord? Plutôt un côté positif, alors que la lune pourrait avoir ce côté, c'est pas une carte négative la lune, attention, c'est vraiment de travailler au niveau de son intuition, de libérer ses peurs, etc. Mais ça peut nous mettre dans une instabilité. Et là, les scorpions, j'ai envie de dire, voilà, vous avez peut-être besoin d'être un petit peu rassuré par rapport à ce lien. Je ne sais pas, vous me direz, bien sûr. Et quand vous parlez en commentaire, n'hésitez pas à me rappeler la situation parce que vous doutez bien que dans 15 jours, un mois, même dans 2 heures, j'aurai oublié la guidance. Hein. Voilà, j'en fais trop dans la journée pour me souvenir des guidances de tout le monde. D'ailleurs, quand je fais mes accompagnements, mes guidances personnalisées, je note, parce que sinon, je ne peux pas suivre, hein, c'est pas possible. Allez, on y va. Pour toi, ouais, tu vois, je te parlais de tes peurs. Pour toi, ici, avec le tarot des flammes jumelles, on a la carte des peurs
et la carte du voyage. Alors, en énergie générale pour toi, Scorpion, ici, on me dit qu'il est temps de quitter ses peurs. Il est temps de pouvoir voyager vers autre chose. Il est temps d'accueillir ses peurs et de faire avec. D'accord? Peut-être tu es angoissé par rapport à un déplacement que tu dois faire, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que tu as peur de faire un voyage vers ton autre. Peut-être que tu as même peur, peut-être par moment, de te retrouver en 5D avec ton autre. Peut-être que tu es dans une phase de doute, Scorpion, je ne sais pas, tu me diras. Mais en tout cas, voilà, il y a cette situation de peur. On va aller voir, on va approfondir. Tiens, on va le faire tout de suite avec l'oracle des flammes dansantes. Qu'est-ce que j'ai sur le voyage et les peurs, s'il vous plaît, pour mes petits Scorpions? Ouais. En fait, tu dois travailler encore sur tes peurs. Tu dois travailler encore sur tes peurs. Il y a certaines peurs qui te bloquent. Trop pur. En dos, tu as les flammes jumelles, hein, les amis. Tu dois travailler sur le fait de pouvoir peut-être recevoir cette personne ou de pouvoir aller vers cette personne. Il y a quelque chose qui t'inquiète, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour toi. Alors, en ce moment, j'ai pas mal de gens qui sont dans le refus du lien, qui veulent tout arrêter, tout plaquer. C'est compréhensible, c'est une phase... comment je pourrais dire, un petit peu, en tout cas, je trouve que pour l'expérience que j'ai là dans les relations flammes jumelles entre mes accompagnements, etc., il y a vraiment des moments où c'est quelque chose d'obligé, un passage un petit peu obligatoire, hein, ce truc où on se dit, bon, c'est bon, maintenant, on arrête, on a couru, on a couru, on a couru. Hein, on nous a fait courir et maintenant, stop. Voilà, on se respecte, on vit pour soi, on avance et ce qui est très bien parce que ça veut dire qu'on va vers la complétude et qu'on n'a plus besoin, ce besoin de dépendance affective de l'autre qui nous ronge de l'intérieur. Et en fait, du coup, à partir de là, c'est la libération. D'accord? Mais du coup, à ce moment-là, quand ton autre revient, ben toi... tu t'escapes parce que toi, tu n'as plus envie, toi, tu as peur de remorfler encore. Et du coup, tu te dis non, 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 tu me couillonneras pas deux fois en fait. Et c'est là où tout se joue, quelque part. Et c'est pas grave parce que ton autre, il a besoin de sentir dans le parcours flamme jumelle, ton autre a besoin de sentir ce rejet pour pouvoir avancer lui sur ses propres peurs. Pourquoi la blessure du rejet? Parce que, entre guillemets, 90% des cas... des runners ont la blessure du rejet à travailler, donc voilà. Et toi, ben, si tu es chaser, j'aime pas ces mots, vous savez, mais bon, c'est pas grave, c'est plus simple pour vous pour comprendre. Ben, si tu es chaser, et ben à partir de là, du coup, c'est la blessure d'abandon. Chose que ton autre fait quand il y a séparation, l'abandon, d'accord? On y va. Sur le défi, sur ton défi, on voit ici que tu as semé des graines. Mais justement, tu as l'impression de ne plus avoir la force d'attendre. Tu as l'impression de ne plus avoir la force de pouvoir combattre, parce que c'est en position de défi. La force, c'est une superbe carte, à part que là, elle est en position négative, d'accord? On voit que tu es fatigué. C'est exactement ça. On voit que tu es fatigué, fatigué d'attendre. Tu as fait tes potions, là. Voilà, tu les as faites, tu les as créées, tu as tout fait. Tout fait comme il faut, tu as pris tes livres, tu as tout bien appris, tu as tout fait, tu as l'impression d'avoir bossé comme une folle, ou un fou d'ailleurs, et en fait ça t'a épuisé, voilà, ça t'a épuisé et tu n'as plus la force de combattre. Donc maintenant tu te dis quoi? Eh ben, je me taille dans l'autre sens. Donc le voyage, ça peut être aussi, je prends la fuite entre guillemets, d'accord? Peut-être, bon, on va voir. D'ailleurs, je me suis trompée. Je devais regarder les énergies de ton autre. Waouh. Alors lui, par contre, il rigole pas. Enfin, il rigole pas. Alors, ton autre, je sais pas par quoi commencer. On te parle de changement. Changement, ici,
il y a un changement qui va opérer dans sa vie pour ce mois de mai. Un changement par rapport à l'énergie tierce, d'accord? Un changement du coup positif parce que on te parle ici de fusion. La fusion, c'est la carte la plus belle du jeu, c'est l'aboutissement, c'est les retrouvailles définitives, d'accord? On ne parle même pas de réunion, on te parle ici de fusion. La fusion, c'est ça y est, maintenant c'est acté, le couple est acté, le couple est reconnu, on est acté, on a envie d'aller vers son autre, on a envie de fusionner, on a envie d'être avec son autre. Écoute, peut-être que ton autre a fait un bel avancement par rapport à son énergie tierce. Peu importe l'énergie tierce, le boulot, femme, mari, concubin, concubine, bref, la personne avec qui ils vivent. En tout cas, on voit ici qu'il y a un changement par rapport à ça parce que ton autre a envie de fusionner avec toi. D'accord? Je vais recouvrir celle-là. Directement. Qu'est-ce que j'ai? On vous confirme ici que votre autre et vous êtes protégés. Cette fusion est protégée. Cette fusion est protégée par l'univers. Ce qui va se passer avec son autre ou son énergie tierce, si c'est le boulot, la famille, etc., c'est protégé. Tout ce qui est mis en place à l'heure actuelle par ton autre est protégé. D'accord? On te parle ici que c'est quelque chose de protégé et quelque chose de guidé, même par le divin ou voire plus. D'accord? Par plusieurs choses. D'accord? Quand je dis voir plus, tu vas me dire, il n'y a rien de plus que le divin. Mais vraiment protégé par le divin et tout ce qui vous entoure, tout ce qui a été mis en œuvre sur ce parcours pour vous retrouver. Tu m'étonnes qu'on a le magicien ici. Il y a quelque chose qui change, il y a une transformation. Il y a une transformation. Alors, ce qui est bizarre, c'est que toi, justement, pour l'instant, on sent que il y a quelque chose qui t'inquiète. Après, ça peut être un... Ok, ouais. On me dit que toi, en fait, tu es peut-être focalisé sur ta vie professionnelle. Ok, ok. Tu es peut-être focalisé sur ta vie professionnelle. Et tu as peut-être un voyage qui est prévu, un déplacement dans ta vie professionnelle qui t'inquiète un peu. Parce que la carte du travail, ça peut être ça aussi. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui t'inquiète un peu, un projet professionnel, peut-être un nouveau projet professionnel ou une nouvelle vie qui s'offre à toi, vie personnelle, vie professionnelle, j'en sais rien. Et en fait, ça te fait peur parce que c'est nouveau. D'accord? Il y a peut-être quelque chose à faire. Ça peut être le départ d'un ancien travail, d'accord? Une situation du coup financière qui peut changer. Ça peut être voilà, de cet ordre-là. Et du coup, bah, tout ce que tu as planté ici, on va la recouvrir. Du coup, en fait, on me dit que tu es fatigué d'attendre, mais peut-être que les choses vont bouger. On va voir ce qui va vous aider ici. Ouais. Tu dois nettoyer le passé, tout ce que tu es. Tu ne dois plus être dans l'attente, d'accord? Il n'y a plus d'attente. Toi, tu es dans le lâcher-prise, dans l'avancement. On y va, on fonce. Scorpion, on ne s'arrête plus. On met les choses... vraiment, je pense que c'est ça. On va regarder pour ton autre le défi. Alors, le défi, lui, putain, lui, il est plein de cartes hein, aussi. Alors, ouais, ben lui, toujours pareil. Le défi, ben ici, on peut lui parler de triangulaire. Donc, ici, on voit deux femmes, un homme. Ça peut être deux hommes, une femme. Vous adaptez, bien sûr, en fonction de votre situation. Une triangulaire qui immobilise ton autre, qui en tout cas le mettait dans une situation un petit peu embêtante, on va dire. Et là, on te dit qu'en fait, il est temps de couper la corde hein, du pendu. Il est temps de rééquilibrer les choses, à part qu'il n'y arrive pas. Il n'arrive peut-être pas à prendre cette décision de justice, de se dire, bon, voilà, maintenant je tranche entre Pierre, Paul et Jacques. Hein, je tranche et puis au moins je me libère de cette corde. J'ai la clarté d'avoir pris le temps d'être la tête à l'envers. Mais là, on est dans le défi. Donc, on voit que ça a été compliqué pour lui, ou elle, pour ton autre en tout cas, de voir clair par rapport à cette situation. Cette personne, elle a vraiment eu du mal à trouver son équilibre par rapport à vous deux. D'accord? Et là, il a eu du mal à mettre en place cette décision de justice, si c'est un divorce. Mais on te dit ici, en énergie générale, attention, qu'il va y avoir un changement au niveau de l'énergie tierce. Alors, on va recouvrir.
il y a une évolution, d'accord? Si tu veux, il y a l'évolution, mais toujours en situation de défi. Donc, l'évolution est bloquée tant qu'il ne tranchera pas entre les deux personnes de son cœur, d'accord? Tout simplement. Il y a une décision de justice à prendre. Il y a la justice divine même qui peut intervenir. Et à partir de là, l'évolution pourra avoir lieu. Mais tant qu'il ne tranche pas, et c'est son défi du mois de mai, il n'y a rien qui peut évoluer, d'accord? Allez, on continue. Ce qui va vous aider, vous, Scorpion. Alors, ce qui va vous aider, vous, ici, clairement, c'est vraiment cette énergie de Reine de Pentacle, d'accord? Cette énergie de Reine de Pentacle, elle est là pour te dire que c'est la passion, d'accord? C'est la détermination, c'est la confiance en soi, d'accord? Ce qui va t'aider, c'est d'être déterminé par rapport à ce que tu veux. Que ce soit sur un plan personnel ou professionnel, d'accord? Que ce soit sur un plan sentimental. Pourquoi je te dis ça? Déjà, on est dans une guidance sentimentale, mais il y a quand même beaucoup de pro chez toi, là, j'ai l'impression. Parce que ici, on a aussi le 2 de coupe. Alors, ce 2 de coupe, lui, on te parle bien sûr de rencontres sur le plan affectif, de réciprocité. On te dit de ne pas t'inquiéter parce que l'amour est bien réciproque et ça, tu vas le ressentir. Alors, pour ceux qui sont plus, même si je ne devrais pas le dire, mais j'ai quand même ce message qui vient, qui sont dans leur vie très professionnelle, très actés sur eux-mêmes. On peut parler ici d'une union, d'une association, quelque chose comme ça, d'accord? Mais je pense qu'ici, on me parle du couple. Je pense qu'on me parle du couple et que du coup, quelque part, on me dit que ça va être quelque chose... cette reine de Pentacle, là, on peut te parler d'un signe de terre, d'accord? On peut te parler d'un signe de terre, on peut te parler d'un Capricorne, Vierge... Capricorne, Vierge, et voilà, et je ne sais plus. C'est terrible, ça va revenir. Ça va revenir, les amis. Du coup, ici, vraiment, on peut te parler d'ancrer un couple passionné et que tu vas te rendre compte que ce couple passionné, de toute manière, va te faire perdre toutes ces peurs que tu avais, d'accord? C'est-à-dire que la passion, la détermination va prédominer. Elle, c'est un peu, tu sais, la femme très indépendante, passionnée, qui va sur sa vie, tu vois, qui avance, tac, tac. Elle ne se pose pas de questions, d'accord? Elle avance sur sa vie privée, sur sa vie pro, elle ne se pose pas de questions. Mais là, on est quand même sur un couple. Donc, on voit que ce qui va t'aider, c'est peut-être de reprendre cette détermination par rapport à ce couple divin, d'accord? Quand même, c'est fou ça. Attends, je vais regarder, je vais plus me souvenir. Taureau, voilà. Oh purée, je perds la boule. Ouais, il y a une vraie transformation qui va se passer pour toi. Il y a une vraie transformation. J'ai le soleil qui s'est couché. Je sais pas si je vous mets un petit peu la lumière. Attendez. Ça va bouger un petit peu, hein, les amis. Hop, je suis désolée. C'est pas très agréable, mais peut-être que du coup, mon petit soleil qui est parti, c'est peut-être mieux comme ça. Bon, on parle de transformation. Il y a une transformation sur le couple. Il y a une transformation sur le couple. Il y a une transformation de confiance sur le couple. Il y a quelque chose qui va changer. Je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose qui va changer. En même temps, n'oublie pas qu'on a le magicien. On a le pouvoir de changer les choses. On a le pouvoir de transformer les choses. On a toutes les cartes en main pour pouvoir le faire, que ce soit vous, que ce soit lui. Ici, à un moment donné, les choses doivent bouger. D'accord? Alors, ton autre, qu'est-ce qui va l'aider, lui? Bon, ben lui, s'il n'a pas compris, je dis lui parce que c'est ton autre. Si cette personne n'a pas compris, il va falloir qu'elle le parte d'une situation qui ne lui convient plus, d'accord? On lui dit qu'il va falloir faire une prise de distance, d'accord, par rapport à quelque chose. On lui dit d'aller voir ailleurs, en gros, s'il y a mieux qui l'attend.
Et je pense que c'est ça, ce qui va l'aider, c'est le changement avec l'énergie tierce. Et qu'une fois que cette personne sera libérée de cette énergie tierce, tout va être limpide, j'ai envie de dire, tout va être fluide pour lui ou pour elle. Allez, on recouvre ça. Pas que votre vidéo soit trop longue non plus. Ouais. Là, en fait, on lui dit de fuir cette situation de nuit noire de l'âme dans laquelle il était. On lui dit de fuir cette situation. Ce qui va l'aider, c'est de fuir parce que, de toute manière, il est dans une situation qui ne lui convient plus et qui ne lui attire que, entre guillemets, de la tristesse, de la solitude, certainement. En tout cas, c'est un peu la carte qui peut représenter la nuit noire de l'âme, d'accord? C'est-à-dire de ne pas être épanoui. On lui dit ici de fuir cette... regarde ce que j'ai en dos de deck, la triangulaire. Je ne te l'invente pas, hein, ce que je te dis. Je veux dire, voilà. On te dit ici qu'il est temps de partir de cette triangulaire, qu'il l'a mis dans cette phase, entre guillemets, négative de sa vie, d'accord? C'est une nécessité pour lui, hein, c'est vraiment une nécessité. Parce que du coup, il est coupé de toute, peut-être, de certaines vies aussi sociales. C'est peut-être immobilisé un petit peu dans cette situation et que pour évoluer, pour prendre cette décision, pour pouvoir arrêter, on a la triangulaire ici, la triangulaire qui est ressortie là, et là, l'énergie tierce. Tout se passe au niveau de l'énergie tierce pour ton autre, hein. C'est clair, c'est net. Pour ceux qui n'ont pas d'énergie tierce, ce tirage n'est pas pour vous, clairement. Alors, ça peut être, je le répète, un mari, une femme, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être l'énergie professionnelle, bref, vous prenez ce qui vous parle. On continue. Début de mois pour toi, ce début de mois qui est entamé déjà, hein, mais je fais avec le temps que j'ai, je suis désolée, mais on a l'impératrice, d'accord? Cette impératrice, elle est là vraiment pour te rappeler, d'accord, qu'il y a quelque chose que tu as, comment je pourrais te dire? L'impératrice, très souvent, on ne la voit pas sur cette carte, mais très souvent, elle est enceinte, d'accord? C'est un projet qui a été mûrement réfléchi, il y a quelque chose. Tu es peut-être très proche de la nature, d'accord? Tu es peut-être quelqu'un qui a besoin de nature, des animaux, etc. Peut-être que tu vas te replonger un petit peu dans tout ça pour reprendre cette abondance aussi, abondance financière qui peut arriver, mais l'abondance de la terre, de l'énergie de terre-mère. D'accord, on est dans cette énergie vraiment d'abondance afin de créer quelque chose de nouveau. On est dans la transformation, d'accord, on ne l'oublie pas. On a envie avec le voyage, on a envie de voir peut-être l'horizon différemment, d'accord. On a peut-être envie d'être dans plus de création pour soi. C'est quelque chose de... Alors l'impératrice, elle peut parler aussi de fertilité, hein, pour ceux qui sont en couple. On peut parler d'une grossesse, hein, d'accord? Voilà, je le dis, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, s'il vous plaît, sur l'impératrice. Mais il y a vraiment cette notion de nature, etc., etc. On voit ici qu'il y a eu une période d'introspection qui a été, c'est ce que je te disais, qui a été longue, qui a peut-être duré les 9 mois, le temps d'une grossesse, d'accord, pour créer ce projet, d'accord, pour libérer, voilà. Tu te libères. Tu libères cette période de solitude. Tu libères, tu retournes vers ton trône. Hein, tu retournes vers ce trône qui est le tien et d'être enfin qui tu es et de créer ta propre vie. Magnifique. Ton autre début de mois. Alors lui, très bien moi aussi. Très très bien. Lui, il va vers la découverte de quelque chose de nouveau. Lui, il veut quelque chose de nouveau, il veut quelque chose de très passionné, d'accord, très créatif aussi. On est dans la créativité pour tous les deux. Hein. On voit qu'on a envie de ce feu. On est dans l'énergie du feu ici avec les bâtons. On voit qu'il y a cette énergie d'aller découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus ardent, quelque chose de beaucoup plus... quelque chose que l'on désire, d'accord? Il a besoin de créer quelque chose de nouveau, là. Le page, c'est vraiment la nouveauté, c'est le plus jeune, tu vois, c'est quelque chose de tout neuf. Il a besoin de rééquilibrer les choses. Il a besoin de rééquilibrer les choses. Il a besoin de retrouver...
En fait, c'est même pas qu'il a besoin de rééquilibrer. Si, enfin, quelque part, oui. Mais en fait, il a besoin de retrouver ce feu qui brûle à l'intérieur de lui. D'accord? C'est exactement ça, en fait, le truc. Ok. Milieu de mois pour toi. Toi, on voit que voilà, tu dois faire vraiment ce choix. Il y a un choix qui s'impose à toi. Et on est toujours dans des bâtons, hein, les amis. On a beaucoup de bâtons. Qu'est-ce qu'on avait là, ici? Pentacle. Là, on est dans la pentacle coupe, bâton. Qu'est-ce que c'est qu'on n'a pas, toi? On n'a pas d'épée. On verra après, mais... Bon, toi, on voit qu'il n'y a pas d'épée. On voit que de toute manière, ta peur, elle bloque la communication, tout ça. Hein. On voit que... Alors toi, justement, il va falloir que tu fasses un choix pour ce mois de mai. Il va falloir faire le choix entre la peur et la raison. Tu vois, entre... Est-ce que... plutôt entre la peur et le cœur, je dirais. D'accord? Est-ce que je vais écouter mon cœur et oser si mon autre revient? Parce que si ton autre fait tout ce changement, c'est qu'il va certainement faire ce voyage vers toi. Parce que toi, si tu ne sais pas qu'il a fait ce changement, tu ne peux rien acter quelque part. Mais en même temps, est-ce que tu vas... Voilà, tu te poses des questions de quel choix faire, d'accord? Ouais, tu risques d'être sceptique par rapport à un message. Vraiment, tu vois, c'est ce que je te disais au début. Tu vas avoir peur. Peut-être, en fait, tu vas avoir peur quand ton autre va venir vers toi. Te dire, bon, allez... C'est bon, hein, le coup, il me l'a fait 1 fois, 2 fois, 10 fois pour certains. Hein, pour certains qui ont été en séparation, où l'autre est revenu, et encore, et encore, et encore. Et en fait, au final, pour rien de concret. Je comprends les scorpions. Donc, voilà. Il y a de la crainte. Au milieu du mois, il y a de la crainte. Là, en fait, j'ai vraiment l'impression, les scorpions, que vous actez tout sur votre vie... votre indépendance, votre vie pro, votre vie... vous vous libérez une libération de dépendance affective, ça c'est sûr, mais du coup, quelque part, il y a cette peur, peut-être qui va se mettre en place par rapport à votre autre. Il y a quelque chose de comme ça, donc... ouais. Ton autre, je te le dis, je te le redis, il y a une fin de cycle. Hein. Il y a le changement avec sa tierce ici. Alors, le monde, ça peut être un voyage. Il ou elle peut partir en voyage à l'étranger ou ici en France. Il y a un déplacement, c'est possible, d'accord? Mais on parle ici de complétude, d'unité, de fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui transcende, il y a une énergie transcendante qui va s'emparer de lui parce qu'il y a la fin de quelque chose. La carte du monde, c'est la dernière du tarot. On met fin et on recommence. Après, avec le fou, qui est le chiffre 0, on repart à 0, d'accord? Ici, il y a vraiment cette notion, le changement avec l'énergie tierce va se terminer. Ouais. Il décide d'aller vers sa destinée. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il transcende les choses dans l'autre sens. Il va être dans l'accomplissement. Il va aller dans l'unité. La fusion, c'est l'unité, d'accord? Et la carte du monde, c'est la carte de l'unité. Il y a quelque chose qui va s'aligner par rapport à lui. Il a compris que vous étiez sa destinée. D'accord? Donc, il y a un voyage peut-être qui va être entrepris. Et c'est peut-être ce déplacement qui vous fait peur à vous. Peut-être qu'il va vous dire, je vais venir te voir. Et en fait, et là, vous ne savez même pas si vous allez dire oui ou si vous allez dire non. Tu vois un petit peu le bordel? Ouais, ouais. Et pourtant, je sais que tu en avais envie à un moment donné. Mais voilà, c'est comme ça. On a le page d'épée. Tiens, on avait dit qu'on n'avait pas d'épée. Alors toi, ben justement, ici, peut-être que tu vas du coup accepter en fin de mois cette nouvelle communication. Peut-être que tu vas mettre un nouvel apprentissage en route. Ça peut être une formation, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose de nouveau au niveau de la communication. Ça peut être un nouvel enseignement, tout simplement, parce que le page d'épée, c'est celui qui a envie d'apprendre, d'accord? C'est le messager aussi, hein. C'est le messager, il vient, il dit les choses, il les dit clairement par contre, hein, il ne passe pas par 50 chemins. Donc, ici, la communication, il va y en avoir à la fin du mois. Il va y avoir une nouvelle communication. Est-ce que c'est dans ta vie professionnelle? Toujours pareil. Est-ce que c'est dans ta vie ou c'est dans les deux? On va voir.
Ouais, pétard, toi, tu te méfies. Hein. Putain. Après, en même temps, un scorpion piqué, hein, comme on dit, hein, chat échaudé, craint l'eau chaude, hein, les amis. Voilà, ça c'est dit. À un moment donné, ben écoute, ton autre, il comprendra ou il comprendra pas. Hein. Mais tu vas être très, très, très méfiant. Oh, putain. Là, je retrouve vraiment le scorpion dans toute sa splendeur. Il y a la transformation. En fait, c'est un peu comme... j'ai des scorpions ici, j'ai l'impression qu'il s'était fait à l'idée que ce lien ne se ferait pas dans cette vie-là. Et pourtant, avec tout ce que je vois ici, je peux vous confirmer que oui. Ça ne parlera pas à tous les scorpions, attention. Je le répète, c'est des tirages généralisés. Mais voilà. Il y en a pour qui ça va se faire. Je vais recouvrir la méfiance. Fin de mois, s'il vous plaît. Ouais. Le contrôle qui s'empare de vous. Le contrôle, mes amis. Purée, purée, purée. L'amour infini. Bon. Vous allez comprendre que de toute manière, vous n'allez pas pouvoir contrôler ce lien. Déjà, une fois en face de lui ou de elle, si il décide de venir, tu ne pourras pas le contrôler. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Malheureusement, même si on avait envie, voilà. Hein, je pense, donc tu me diras, hein, n'hésite pas. Et à la fin du mois, ben oui, eh ben oui, la lune encore, la lune. Alors la lune, pourquoi? Là, on voit que l'autre, il vient, hein, il est sur sa destinée, il a compris, il mettait fin à tout, tac, tac. Et la lune, de suite, instabilité, réflexion. Il y a son intuition qui va le guider, mais en même temps, au niveau de ses émotions, ça va être bouleversant. Pourquoi? Eh bien parce que toi, si tu le repousses un peu, que tu freines un peu, tu te doutes, là, il va se dire, attends, la conne ou le con, il m'a fait quitter mon énergie tierce, et quand je reviens, ben, il n'y a rien. La blague. Et ça, regarde, énergie de trahison. Il va se sentir trahi. Ton autre va se sentir trahi. Va avoir l'impression peut-être que tu es passé à autre chose. Va peut-être avoir l'impression même que tu as quelqu'un d'autre dans ta vie. Ou peut s'apercevoir que certains scorpions ont quelqu'un dans leur vie. Effectivement, c'est ce qui est totalement possible. Et ça va le mettre dans l'inquiétude. Parce que lui, il rêve de cette fusion. Lui, il quitte tout. D'accord? Alors, ce qui serait bien, c'est que ton autre, il écoute cette guidance. Au moins, il se rend compte qu'en fait, c'est pas toi qui le veux. Ce rejet, c'est juste pour te protéger. Hein, ça l'aiderait à pas sombrer justement dans cette inquiétude. Il y en a trop. Je vais recouvrir encore un message, s'il vous plaît. Et ouais, tu vois. Et oui, mais bon, en même temps, vous avez... Bon. J'ai encore la fusion. Tu sais, j'ai 2 fois la fusion pour lui. Non, on vous dit ici d'avoir confiance. Pardon. On me dit ici d'avoir confiance, d'être dans l'acceptation et d'avoir confiance en cette... Ce qui va se passer, qui va le déstabiliser un petit peu. Hein, on lui dit qu'en fait, ici, il va falloir qu'il accepte d'être déstabilisé et d'avoir confiance en cette fusion qui est possible. Il va falloir qu'il comprenne que cette énergie, ce besoin d'énergie de trahison qu'il a encore vécu, c'est peut-être le dernier truc à travailler. C'est d'arriver à passer au-dessus, justement, d'accepter cette petite blessure, parce qu'elle sera petite. Il va avoir l'impression que c'est très dur, mais non, en fait, ça se réglera très très vite. En fait, juste de comprendre, parce que l'autre mettra des mots, peut-être que vous, Scorpion, vous allez mettre des mots. On a, n'oublions pas, le page d'épée, le messager, celui qui parle, le communicant, d'accord? Vous allez peut-être mettre des mots qui vont faire que, oui, il va se sentir rejeté, mais quelque part, il va comprendre que ce n'est pas un rejet de lui, c'est un rejet juste pour te protéger. Ouais, ben dis donc. Et là, on voit ici, en fin de mois, qu'on a quand même cette énergie ici
du pendu, hein, de la libération pour toi. Il y a une libération qui retourne, tu retournes prendre ta pleine puissance. Tu vois, on a l'empereur ici. Tu retournes siéger là où où tu aurais dû toujours siéger. Dans le sens, on a quand même le couple, hein, on a l'impératrice et l'empereur. Alors, on pourrait dire que l'empereur, c'est ton autre qui vient te libérer, qui revient avec autorité et qui revient avec son pouvoir du cœur, qui vient te libérer. D'accord? On pourrait le voir comme ça. Sinon, ici, on te dit que justement, tu reprends confiance en toi. Tout ce qui t'a inquiété, ça s'est métamorphosé avec le magicien ici. Et il y a un vrai avancement. D'accord? Il y a vraiment cette notion d'empereur, de yang, d'accord, de triangle, de destin, hein, et de structuré. C'est quelque chose de très structuré. Ouais. Il y a de la compréhension. Il y a la compréhension. Du coup, tu vas lâcher du lest. Tu vas lâcher du lest sur tes peurs. Tu vas libérer ces peurs. Ces dernières peurs, toi aussi. Parce qu'avec 2 cartes de fusion, purée, si vous n'y arrivez pas là, les amis... moi, je sais pas. Hein. Il y a quelque chose qui va se manifester. N'oubliez pas, on a le magicien qui manifeste. À la fin du mois, les compréhensions vont faire qu'il y a quelque chose qui va se manifester pour toi. Pour ton autre, qu'est-ce qu'on a en conclusion? Ben, lui, la tempérance. Hein. Lui, il va falloir qu'il comprenne ici, tu vois, quand il va revenir, il va falloir qu'il arrive à rééquilibrer ses énergies, à se dire, waouh, purée, il ou elle, on a 2 fois le rééquilibrage, hein. Il ou elle m'a repoussé un petit peu. Il ou elle n'est pas aussi content que ce que je m'attendais de lui dire. Ben, ça y est, j'ai quitté mon autre. On peut se voir, on peut faire ce qu'on a à faire, etc., etc. En fait, ici, avec la tempérance, on te dit que, voilà, il va falloir modérer les choses, il va falloir fluidifier les choses. Ça va se faire, hein, ça va se faire, c'est pas un problème. Mais il va falloir qu'ils comprennent que toi, tu as besoin de fluidité. Toi, tu vas avoir besoin d'être rassuré tout au long de tout ça. Parce que toi, là, maintenant, tu avances pour toi. Là, j'ai des scorpions qui avancent pour eux. Et qui, je pense, s'était fait une raison que ça ne serait peut-être pas pour cette vie. Voilà. La tempérance, pourquoi? Par rapport à la tristesse. Alors, la tristesse, ça peut être la tristesse de ton autre, du scorpion, du coup, que lui ressent. Ou la tristesse que lui ressent par rapport à ce pseudo-rejet qu'il pourrait ressentir. D'accord? Mais on te dit bien qu'à la fin, ça finit avec l'élixir de paix. Tout va bien. Pourquoi? Parce que vous avez l'univers qui est avec vous, tous les deux, pour transcender les choses. On ne l'oublie pas. Alors, le message de ton autre pour toi, Scorpion, ben, en fait, il te dit ici que c'est un admirateur secret. D'accord? Cette personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. C'est peut-être ça qui va le mettre mal. C'est qu'il a envie de fusionner avec toi, peut-être. Il a compris de toute manière que tu étais sa destinée, mais en même temps, ça fout un peu la ch'touille. Hein. Venir d'un coup et de dire, ouais, en fait, ça fait des mois ou des années que j'avais ces sentiments pour toi et que je n'ai jamais osé te les avouer. Tu comprends? C'est pas facile pour lui aussi. Je suis pas là pour l'excuser, hein, loin de là, mais à un moment donné, il faut que lui ou elle te comprenne et vice-versa. Il faut comprendre que ce parcours est difficile pour les deux, les amis, pas que pour le chaser. Le runner, c'est différent, mais c'est très difficile aussi. Et toi, qu'est-ce que ton âme a à dire à ton autre? Ton âme, elle lui dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Toi, tu es la voix de la sagesse, là, et de le rassurer en lui disant, voilà, quoi que tu fasses, de toute manière, il y a une compréhension qui va se faire. Il y a une expérience qui va se faire, d'accord? Et tu dois comprendre les choses de la vie et de l'amour, et que, en fait, tout n'est pas blanc ou noir. Il y a des nuances, il y a du gris, etc. Allez, un dernier petit message. Non, 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 il y en a beaucoup trop, les amis. La justice avait sauté. On va voir si elle ressort. Hein. Mais, hop. Un dernier petit message
Oh, elle est longue votre vidéo, je suis désolée. J'aime pas faire une vidéo longue. Ouais. On voit ici que vous avez tous les deux. On voit ici que vous avez trouvé tous les deux la clarté. D'accord. Vous avez été peut-être dans cette phase un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu de solitude, chacun de votre côté. Mais ici, on me parle de spiritualité, de sagesse, d'accord, et de quête de l'âme. Vous allez tous les deux vers votre quête de l'âme, de votre âme, tous les deux. Et on vous dit ici que les choses sont lancées. Et la lune, ici, elle libère les peurs, elle est à l'envers. Le destin est lancé avec la roue ici. Le destin est lancé pour vous et vous libérez vos dernières peurs. C'est magnifique. Je pense qu'il y aura des fusions, les amis, pour vous. Eh bien, écoutez, hein, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, hein, j'ai envie de dire. Alors, n'hésite pas, bien sûr, à me dire si cette guidance t'a plu, si ça te parle. Voilà, ce que tu ressens par rapport à cette guidance. Si tu veux que je continue ces guidances chaque mois, voilà, ben, n'hésitez pas, hein, vraiment, à me faire un petit retour, les amis. Tu me mets un petit pouce si tu as envie, tu me commentes si tu as envie. Bien sûr, si tu t'abonnes, c'est le must. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation. Vous faites comme vous le sentez, d'accord? Voilà, voilà. Et n'oublie pas d'aller sur Instagram et TikTok, voir les nombreux messages que je peux mettre par rapport aux liens d'âme aussi. Et autres tirages d'ailleurs, professionnels, etc. etc. D'accord? Il y a vraiment de tout. Donc, il suffit de vous abonner et vous recevrez tout ça à chaque fois. Sur ce, mes scorpions, je vous fais des énormes bisous. Et n'oublie pas d'aller voir ton signe lunaire, ascendant et ton Vénus aussi. Bisous, bisous.